30 septembre 2016, nous nous trouvons ici, dans le petit village de Izon. Donc Izon se trouve par ici, à 1 km, le centre du village. Et de ce côté, nous avons le petit village de Saint-Sulpice et Caïmérac. Donc nous sommes ici en Gironde. Et donc sur la route qui relie ces deux villages, nous avons sur le bord une prairie. Voilà. Donc il y a quelques temps ici, il y avait des fleurs. Donc des fleurs du même type que celle que j'ai filmée à Moulon. Donc vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps en fait. Donc ici nous voyons que cette prairie ici a été broyée, comme je le disais dans ma vidéo de Moulon. Et ici, pire ici à cet endroit, nous avons des petites affiches mensongères. Donc Izon, voilà. Absolument ridicule. Alors Izon, bien dans ma nature, etc. Donc ce sont des affiches extrêmement mensongères, puisqu'en fait ces prairies fleuries là sont des prairies extrêmement nuisibles à la biodiversité, puisque ce sont des fleurs exotiques qui sont employées. Donc là nous voyons les photos, hein. Voilà. Il n'y avait pas exactement ces fleurs, il y avait des pavots de Californie, des tournesols, des petits tournesols, et les mêmes fleurs à peu près qu'il y avait à Moulon. Voilà. Donc ici, bon, voilà, on va voir ce qu'ils mettent comme nom de fleurs. Voilà, donc, voilà, voilà, voilà. Cosmos, voilà, Centaurea, Sanus, peut-être que celle-là, elle est française, en tout cas on ne trouve pas ici naturellement. Voilà, donc ils ont fait une affiche ici, extrêmement mensongère bien sûr, puisque ce qui est dit là, biodiversité favorisée, c'est absolument faux. Les prairies qui sont installées comme ça dans les villages, les prairies de fleurs exotiques, ne sont absolument pas favorables à la biodiversité. Tout simplement parce qu'une fois qu'ils ont fait ces prairies là, une fois qu'ils ont fait le semis, une fois que les fleurs se sont épanouies, bon, il y a peut-être eu quelques bourdons, quelques abeilles qui venaient butiner les fleurs, ou quelques papillons, mais en fait ça se révèle extrêmement nocif globalement ce genre de prairie, puisqu'une fois que les fleurs ont fané, ils viennent ici, ils broient tout, mais ils broient vraiment tout, à ras. Là je monte, là ça a repoussé là, parce qu'en fait ils ont broyé quelques semaines là, ça a repoussé les plantes, et en fait ils ont broyé complètement là la prairie, jusqu'à laisser vraiment un sol entièrement recouvert de plantes sèches. Donc ici la biodiversité en fait impossible. Donc ici là ils ont eu le toupet de mettre des photos de papillons. En plus là ce sont des cuivrés, alors là ça ressemble au cuivré des marais. Ça ressemble au cuivré des marais, qui est comme ça là, entièrement rouge sur le dessus. Donc c'est extrêmement nocif de faire ça, tout simplement parce que quand ils ont fait le broyage là, de l'herbe, le fauchage ou le broyage, il passe en plusieurs étapes, hein. On voit les traces du tracteur là. Eh bien, ils ont écrasé toutes les plantes autres qu'il pouvait y avoir. Les seules plantes intéressantes, en fait, ce sont les plantes qui poussent entre les fleurs semées. Donc ça peut être par exemple des oseilles qui sont des plantes hautes, le plantain qui est une plante haute d'autres papillons, l'humidité du plantain, l'oseille qui est la plante haute du cuivré commun. Voilà, donc ici il y a plein de plantes hautes qui poussent naturellement sur une prairie comme ça. Mais ce qu'ils font en fait, ils gâchent la nature avec une installation absurde de prairies fleuries, voilà. Voilà, donc peu d'entretien, mais ça c'est complètement faux, c'est ridicule, puisqu'en fait c'est faux. S'ils ne faisaient rien ici, s'ils ne mettaient pas de prairies fleuries, il n'y aurait strictement aucun entretien à faire. Une prairie naturelle, ça ne s'entretient pas, hein. Le seul entretien qu'il faut faire, si on peut entretenir, c'est couper de temps en temps les quelques arbres qui peuvent pousser dessus. Mais là, il faut un maximum de remue-ménage. En fait, c'est pas un entretien qu'ils font, hein, c'est du bazar, quoi. Ils font un maximum de remue-ménage ici. Donc, ils passent à le tracteur pour labourer, ils passent à les tracteurs pour semer, ils passent à les tracteurs pour
broyés ensuite à la fin de la saison, à la fin de l'été. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui reste après? Il reste un sol minable sans possibilité de vie pour les papillons. Puisque la phase de conservation des papillons, pour la majorité des espèces, c'est la phase larvaire. Enfin, de la période chaude, estivale ou printanière, jusqu'à la période chaude de l'année suivante, le papillon se conserve sur les plantes, phase de chenilles, ou de chrysalides, ou d'œufs. Or, quand ils ont fait le broyage absolu, là, en tassant le sol, en plus avec les roues, là, ben, toutes les chenilles elles sont mortes, là, à un moment donné, elles sont mortes. Même si ça reverdit après, là, ça a repoussé, à un moment donné, elles se sont retrouvées, les chenilles, sans nourriture. Les chrysalides elles sont extrêmement fragiles. Toutes ces phases-là, même les œufs, ben, pour les papillons qui se conservent d'une à l'autre sous forme d'œufs, ben, ne peuvent pas vivre, parce qu'en fait, ils sont sensibles aux moisissures, ces œufs. Les chrysalides et les chenilles aussi sont sensibles aux moisissures. Et le fait que l'herbe soit broyée comme ça, ben, les précipite vers la mort. Voilà. Donc vraiment, c'est la chose vraiment la plus stupide qu'il puisse y avoir, que ces installations de périphérie. En fait, ça fait gagner beaucoup d'argent aux gens qui vendent les graines, hein, tout simplement. Voilà, donc on voit ce qu'il y a là, ce qu'il y avait en fait. Donc là, par exemple, là, on voit un petit tournesol qui reste. Voilà. Donc on voit absolument ici le mépris de la nature sauvage. Voilà. Donc ce qui est intéressant ici en fait c'est ça, l'oseille. Mais ça il méprise ça, il méprise l'oseille, il méprise les plantes sauvages, naturelles, pourvoyeuses de biodiversité. Et évidemment comme ils méprisent ça, ils font des petits panneaux publicitaires mensongers. Voilà. Ça coûte cher aussi, le petit panneau comme ça là. Voilà, un petit panneau solide là, avec un poteau. Voilà, donc bon voilà. Arnaque encore, extrême, ici, en Gironde.